308 agents de la radio-télévision ivoirienne, RTI, ces hommes et ces femmes qui pour la plupart travaillaient à la RTI depuis au moins 20 ans et qui à leur poste remplissaient leur devoir citoyen, celui d'informer, d'éduquer et de divertir les Ivoiriens dans leur ensemble. Ces agents ont été purement et simplement renvoyés sans que l'entièreté de leurs droits ne soit payée. Le motif de leur renvoi à l'époque était d'ordre économique. Motif que ces 308 agents ont trouvé fallacieux et sans justification valable. La preuve, après le forfait des autorités administratives de la RTI, de nouveaux collaborateurs au nombre de 600 ont été recrutés précipitamment. Un recrutement d'urgence qui ne tenait compte d'aucun critère selon les agents remerciés, ce qui a suscité chez ces derniers de vives récriminations et faire naître un fort sentiment d'exclusion et de discrimination basé uniquement sur leur appartenance ethnique et politique. En effet. Bonsoir. Nous allons très rapidement vous servir une petite vidéo. Ce soir, j'avais voulu abréger un petit peu la souffrance, mais j'ai l'impression que qui cherche trouve et qui trouve supporte. J'aimerais vous apporter une vérité qui n'est pas une vérité suprême, mais ce que je sais. Ce que je sais dans ce qui se passe. C'est parti, on va vous donner... J'ai vu un agent de la RTI venir, soi-disant, me mettre à mal dans mes sorties contre la RTI. Je dis bien contre la RTI. Voilà, qui brasse des milliards. Par contre, il est tombé sur le mauvais cheval, sur les frapponneurs. Vous savez, hier, je vous ai dit une chose. Que ce qui se passe là, ils ont arraché à la RTI, parce que la RTI, elle est défaillante, ils ont donné, n'est-ce pas, à une chaîne de télévision ivoirienne. J'ai les preuves. Je vais vous démontrer ici, en quelques minutes. Et beaucoup ont compris, quand j'ai publié quelque chose, beaucoup ont compris. Salut vous tous. Il faut que j'aille vite, pour pas me perdre en conjecture. Beaucoup ont compris ma sortie d'hier. Je vais vous démontrer en quelques minutes. Je suis les frapponneurs, les B50. Je ne voulais pas faire cette vidéo là, mais je vais expurger. Je vais vider ça, parce que j'ai vu un zozo de RTI sur ma page. Qu'il devait apporter. Ben lui là, les Ivoiriens payent. Et ce bâtard, lui, il mange. Les Ivoiriens pas sont siphonnés. Ce vaurien, lui, il mange. Monter sa photo, ça lui fait plaisir, mais je ne le ferai pas. Mais il veut ma vidéo. Puisque c'est des gens, ils vivent au crochet de l'État. Des Ivoiriens ont été licenciés pour embaucher des malfrats, des idiots. Et quand j'attaque la RTI, ils ne sont pas contents. Parce que mon attaque là, ce n'est pas l'attaque qui épargne les uns ou les autres. C'est l'État. La RTI là, ne sert à rien en Côte d'Ivoire. La RTI ne sert à rien en Côte d'Ivoire. Vous payez pour rien. Radio, télévision ivoirienne là, ça ne sert à rien. Et quand je vais démontrer ça, je vois un farfelu là, qui sort, qui vient me dire non, faut venir démontrer quoi. Non. Cher idiot, cher connard, qui n'a absolument rien compris. Les Ivoiriens qui payent là, pour que quand se sont payés chaque fin du mois là, ils ont besoin de rendements. Les Ivoiriens qui payent. Mais souvent quand j'ai remarqué que quand je montre des idiots sur ma page, voilà, souvent ils sont à mal. Et donc après ils me disent non, sur les paris, pardon, voilà, s'ils montrent tout. Donc je ne vais plus montrer pas certains idiots sur ma page pour faire les promotions, les publicités. J'ai pas envie. Voilà, donc je préfère ne pas aller d'autres buts. Démonstration faite. Hier, je vous ai dit que quoi? Qu'ils ont la RTI là, la rediffusion des matchs éliminatoires là. Ils ont pris ça pour donner, n'est-ce pas, à NCI, aux chaînes privées. Hier, je l'ai dit, non? Ma vidéo est sur ma page. Ma vidéo est sur ma page. Elle est là. Aujourd'hui, là, ils sont venus me donner raison. Ils sont venus donner raison à ceux de Paris. Parce que je suis un vieux de la vieille. C'est parti. Démonstration
n'est-ce pas, à la clé. On y va. Je ne vais pas être long. Je vais pas être long. Je vais ici vous démontrer ça, tranquillement. De 1, le communiqué de la RTI. On va aller comme ça, chronologiquement. Communiqué de la RTI. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Communiqué de la RTI est où? Oh là là, c'est dans mon téléphone qui est là. Voilà. C'est là. Le communiqué est là, de la RTI. On va basculer de ce téléphone à l'autre téléphone. On va voir le communiqué de la RTI. Souhait de Paris, tu es où là? Attendez, voilà. Voilà Souhait de Paris qui est là. Communiqué de la RTI. Très bien. On y va. On y va. Regardez bien. Hein? La démonstration mathématique. Quand je vous dis qu'ils ont pris, ils ont arraché à la RTI là, pour donner à leurs proches là, vous allez comprendre. Parce que la RTI a été affaiblie au détriment des chaînes qui appartiennent, n'est-ce pas, à leurs proches. Démonstration tout trouvée. Vous allez voir. On y va. C'est parti. Voilà. C'est Vaurien qui est venu sur ma page là. Ce petit idiot. Voilà. Regardez ici là. On va lire ensemble, vous et moi. Communiqué numéro 1. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je salue ici Jean Sankara. Je te salue, hein, tous mes respects. Communiqué numéro 1. La structure PC+. Retenez bien, regardez bien. Retenez bien ici. Retenez bien ici. PC+. Parce qu'on va faire dans les détails. La structure PC+. Donc retenez ici PC+. La structure PC+, mandataire pour le compte de l'entreprise détentrice des droits de diffusion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a informé la RTI de sa décision de ne pas retenir son offre. Par conséquent, la RTI ne sera pas en mesure de diffuser les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique mondiale 2026. Voilà. La direction. OK. Le communiqué étant lu par moi, on va maintenant passer sur la deuxième phase. C'est le communiqué d'hier que la RTI a publié. Nous avons dénoncé. Mais ils ont cité quoi? Ils ont cité PC+. On va aller maintenant voir le communiqué de PC+. Parce que PC+, a répondu à la LTI. Parce qu'il faut que je vienne vous dire ce qui s'est passé. Et vous dire qui est derrière PC+. Est-ce que nous avons raison ou nous avons tort? Vous allez comprendre maintenant. Est-ce que nous avons raison ou non? Oui ou non? Maintenant, on va voir le communiqué de PC+. C'est parti. On va ici cliquer dessus. Regardez ici. Voici le deuxième communiqué. Voilà. Voici le communiqué de PC+. On va lire ensemble, vous et moi. Non, c'est mieux. C'est mieux. On va aller sur le site internet de PC+. Pour que vous soyez sur le même site que moi. Le site internet, la page Facebook. Et je vais vous démontrer que hier j'avais raison parce que je suis un activiste chevronné. On va aller sur la page de PC+. On va aller d'abord sur la page de PC+. C'est où là? 2 secondes. Voilà. PC+. Très bien. Voilà. J'ai retrouvé. On y va. On est ici. Regardez ici là. Regardez là. On est ici sur PC Plus Group. Les pages officielles. On va descendre ensemble, vous et moi. On va descendre ensemble. C'est important, hein, pour que vous voyez que où est la vérité. Voilà. On va ici cliquer là. PC Plus Group Holding. Regardez le nombre d'abonnés. Nombre de followers. Ok. On va descendre. On va lire le communiqué qui est là. Le communiqué qui est là, ben c'est sur la page. Et vous allez voir qui est derrière cette page-là. Vous allez voir. C'est important. On y va. Bloquez ça, dis donc. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Regardez bien. Hein? Voici le groupe PC+. Vous voyez, il n'y a pas assez de commentaires. C'est un groupe, c'est une boîte, c'est un bras séculier
du régime qui est en train de tuer la RTI. On y va. On va cliquer dedans. On va maintenant lire le communiqué. Vous et moi ensemble, tranquillement. Information. On y va ensemble, hein? On y va ensemble. Information suite au communiqué de la RTI sur les droits de diffusion en clair des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Vous voyez, c'est PC Plus qui répond à la RTI pour expliquer suite au communiqué de la RTI. Donc on continue, on y va. Abidjan le 8 novembre 2023. Nous, PC Plus, avons pris connaissance du communiqué de la RTI concernant notre décision de ne pas retenir son offre pour la diffusion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Est-ce que le communiqué ne vous attire pas l'attention? La diffusion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous souhaitons apporter quelques clarifications à ce sujet. La société ivoirienne PC Plus et son partenaire suisse MMS ont obtenu en exclusivité les droits de diffusion en clair des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans 42 pays d'Afrique subsaharienne pour leurs sélections respectives, y compris la Côte d'Ivoire. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers l'ensemble des chaînes ivoiriennes ayant soumis une offre pour la diffusion de ces matchs importants. Nous avons soigneusement étudié toutes les offres. Regardez bien. On va lire ensemble. Nous avons soigneusement étudié toutes les offres reçues et avons pris une décision en retenant un diffuseur. Nous avons soigneusement étudié toutes les offres reçues et avons pris une décision en retenant un diffuseur. Notre décision a été basée sur une analyse approfondie de divers aspects tels que les capacités techniques, les propositions financières et les stratégies de promotion. Je reprends. C'est important, hein? On parle de la RTI. Hier, je l'ai dit ici. Dans ce vaurien qui travaille à la RTI, ce petit vaurien doit comprendre que vous êtes incapable. Vous êtes payé à ne rien faire. Vous êtes bon à rien. Malgré que vous êtes financé par l'aide du contribuable, vous ne pesez rien. On continue. Notre décision a été basée sur une analyse approfondie de divers aspects, tels que les capacités techniques, les propositions financières et les stratégies de promotion. Nous comprenons la déception des diffusions non retenues, étant donné leur engagement envers la promotion du sport et leur expertise dans la diffusion d'événements sportifs. Notre mission étant d'offrir aux diffuseurs africains les meilleurs des droits TV sportifs, comme en témoigne le choix que nous avons porté sur l'offre de la RTI pour la diffusion de la compétition AFC. Voilà, bon. Nous rassurons la population ivoirienne que tous les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire seront diffusés gratuitement en direct et en intégralité sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le communiqué est là. On va s'en présenter ici des points qui sont là. Regardez bien. Notre décision a été basée sur une analyse approfondie de divers aspects, tels que les capacités techniques. OK.
Ils ont étudié le dossier de la RTI. Et ils ont vu que la RTI était incapable. Au niveau technique, la RTI était disqualifiée. Il y a eu des dossiers, selon eux. Mais la RTI ne pèse pas. Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas le droit de s'indigner? Que la chaîne publique, la chaîne d'État, que les Ivoiriens payent, ils contribuent. Pas volontairement, obligatoirement. Mais cette chaîne-là est en incapacité de concurrencer avec des chaînes publiques et privées. Il faut s'interroger. Parce qu'on dit, vous n'avez pas les plateaux techniques. Mais où va l'argent que les Ivoiriens cotisent toutes les fins du mois pour vous? Non, sérieusement. Où va l'argent que les Ivoiriens contribuent pour faire de vous le fleuron, n'est-ce pas, de l'audiovisuel? Où va l'argent? Parce qu'ils disent ici que... 2 secondes. Ils disent qu'ils ont étudié l'aspect technique. Et vous êtes incapables. On fait quoi? Mais ils ont raison. Puisque, quand on regarde ici, là, on regarde ici, regardez bien. Quand on regarde ici, vos journalistes là-bas, les journalistes de RTI, on va les voir ici, les photos, hein. On va les voir, la RTI. Vos reporters et vos caméramans, on va voir leur équipement. Puisque la RTI a été dépouillée au détriment, n'est-ce pas, des chaînes privées. On va ici voir. Parce que nous avons les preuves. Hein. Il dit que vous ne valez rien. Vous êtes des vauriens. Et donc nous on s'interroge où vont, n'est-ce pas, les milliards qui sont prélevés, n'est-ce pas, sur les Ivoiriens. RTI, oh là là. Je cherche la photo de RTI là. Putain. 2 secondes. RTI. Voilà. Sur de Paris. Attendez, tapez sur le de Paris. Partez la vidéo s'il vous plaît. Sur le de Paris. Sous le de Paris. Sous le de Paris. RTI, voilà. Regardez ici, là. Regardez ici, là. Regardez ici. Voici le matériel qu'elle a. Regardez. Voici votre matériel. Ici, c'est la RTI qui est là. J'ai publié ça le 17 octobre. Avec tous les milliards ramassés par mois, la RTI n'a pas de matériel. Regardez ici. Un agent de la RTI, un caméraman, regardez, il est obligé de mettre un carton ici. On est en Côte d'Ivoire, hein? Il est obligé de mettre un carton pour filmer. C'est-à-dire que, tellement qu'il n'y a pas d'argent et le matériel n'est pas... Oh. Ouais. C'est un carton qui est là. Ouais. C'est un carton qui est là. Que le technicien, le caméraman a oublié de mettre pour bien voir dans un stade. Voici ici le logo de la RTI qui est derrière. Vous avez vu? Voilà. Est-ce qu'on doit donner? C'est-à-dire qu'ils ont affaibli la RTI. Vous avez vu? Voilà, ok. On continue encore. Hein. Ils disent encore plus tard que... Pardon. Ils disent que les propositions financières et les stratégies de promotion ne sont pas alléchantes. Donc, la chaîne PC+, dit que la RTI, les propositions ne sont pas alléchantes. Et donc, il ne paie pas la RTI. Parce que de 1, au niveau marketing, vous ne valez rien. Au niveau technique, vous ne valez rien. À tous les niveaux, au niveau promotion, vous ne valez rien. Et donc, ils ne veulent pas de vous. Et il dit encore, au niveau financier, c'est-à-dire qu'ils disent quoi? On va relire ensemble. Ils disent que notre décision a été basée sur une analyse approfondie et divers aspects. Le communiqué est là. Attends, merci papa de là. Vous allez voir ici ensemble. On va lire ensemble. 2 secondes. On va mettre le communiqué ici de cette personne-là.
Le communiqué est là. Regardez, le communiqué est là. Voilà, on y va. On va appliquer le communiqué. Lisez bien. Le communiqué est là. DPC+. C'est mieux comme ça, non? On va lire ensemble le communiqué. Vous avez vu, non? Le communiqué est là. Ils disent quoi? Au 3e paragraphe, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers l'ensemble des chaînes ivoiriennes ayant soumis une offre pour la diffusion de ces matchs importants. Nous avons sérieusement étudié toutes les offres reçues et avons pris une décision en retenant un diffuseur. Notre décision a été basée sur une analyse approfondie de divers aspects, tels que les capacités techniques, les propositions financières et les stratégies de promotion. Le communiqué est là. Le communiqué est devant vous. Ça veut dire que la RTI n'a pas d'argent. La RTI ne sait pas faire la promotion. Et la RTI de 3 n'a pas de capacité technique. Ok, merci beaucoup. On va enlever cette photo qui est là. On va enlever la photo et après, on va maintenant parler. Donc la RTI n'a aucune capacité, n'est-ce pas? La RTI n'a aucune capacité technique, n'a aucune capacité financière et n'a également aucune capacité, n'est-ce pas, comment dirais-je, de marketing. Voilà le communiqué qui est là. Le communiqué de PC+. Que la RTI, elle est incompétente. Moi, je m'interroge. Puisque les Ivoiriens, là, qui ont qui ont le courant à la maison, là, chaque fin du mois, on les prélève de l'argent. Cet argent est reversé à la RTI. Chaque Ivoirien qui a le courant en Côte d'Ivoire, l'argent est versé à la RTI. Mieux, la RTI fait des publicités sur ces chaînes de télévision, comme les autres chaînes. Mais où va l'argent de la RTI? Pour que on puisse nous dire que la RTI n'a rien. Oh, attends, on va bloquer ces moutons là, dis donc, ces bâtards là. On dit que la RTI n'a absolument rien. Et la RTI ne peut pas concurrencer avec des chaînes, n'est-ce pas, privées. Donc la RTI est un monstre au pied d'argile. Donc tout l'argent, parce que les chaînes de télévision autres là, n'ont pas les mêmes capacités financières comme la RTI. Mais où va là la RTI? Je vais vous expliquer. Là c'est la Bengali. Je vais vous expliquer. La RTI, l'argent qu'ils prennent là, ça va ailleurs. Ça va ailleurs. Parce que qui est derrière PC+? C'est un Ivoirien, c'est les Ivoiriens qui sont derrière. Mais c'est comme en Côte d'Ivoire. Les DAF des ministères ont des sociétés écrans. Il y a des fournisseurs de l'État. Mais aujourd'hui là, les DAF qui travaillent pour les ministères ont des entreprises qui sont au nom des personnes qu'ils ont cooptées, de leurs proches. Donc tous les appels d'offres là, c'est les boîtes qui prennent ça. N'oubliez pas, il y a les fournisseurs de l'État. Voilà pourquoi l'argent ne circule pas en Côte d'Ivoire. L'argent ne circule pas. Je vous explique. Les DAF qui travaillent dans les ministères là, ils ont des sociétés écrans. Et donc, les sociétés écrans là, quand il y a appel d'offres là, c'est eux qui prennent, n'est-ce pas, les marchés. Et donc, les autres n'ont pas. Toi qui es un opérateur économique, on dit appel d'offres, tu vas postuler, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas, c'est entre eux. Les DAF lui-même, il a une entreprise. Une, c'est peu. Il a au moins 5. Il y a son beau... Il y a son beau-frère qui a une boîte. Il y a son cousin qui a une boîte.
Il y a son oncle qui a une boîte, qui est au village. Mais eux là, ils sont peut-être à Paris ou bien à New York. Mais leurs pièces d'identité travaillent à Abidjan. J'ai des noms des dames en Côte d'Ivoire. Leurs parents sont à l'extérieur. Mais qui ont des boîtes, qui ont des marchés en Côte d'Ivoire. J'ai les noms. Il veut qu'on parle. Il y a gâté leur combo, hein. Les DAF des ministères là, ils ont leurs parents. Les belles-sœurs qui sont en France, elles font ménage. Mais en Côte d'Ivoire, elles ont une boîte de ménage. Là-bas, là, elles ont boîte d'entreprise. Appel d'offres. Elles fournissent, les boîtes, elles fournissent par le ministère. Avec, comment dirais-je, elles fournissent le ministère avec les crayons, les stylos, tout. Alors que les couchés sont à Paris. Donc, l'argent ne circule pas. C'est la même chose qui s'est passée avec la RTI, là. On va ici voir qui est derrière cette boîte-là. C'est même NCI, là. Et c'est même chose, c'est même Boeing. C'est parti. Démonstration ici devant vous. Je vais pas durer avec vous, les gars. Attends, on va bloquer des gens, dis donc, on n'a pas le temps. C'est le même farfelu, même nom, même prénom. Des idiots comme ça, là. Bande de bâtards, là. On va ici voir, ici, la preuve, ici. C'est parti. Ceux de Paris, frapponnez. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. 1, 2, 3, c'est parti. CIV, OTP, B52. Voilà, on y va. On va ici voir, on va aller sur PC+. Vous allez voir que ça ne devait pas vous étonner. Puisque la même boîte qui a gagné les appels d'offres depuis longtemps, c'est une boîte qui appartient au même groupe de NCI. On y va, c'est parti. Sur les paris, on y va. Allez, c'est parti. Je vais aller sur son code Facebook. Voilà. Il est où le monsieur? Voilà. Très bien. On y va. Oh là là. Voilà. On va aller sur la boîte. Voilà. Voilà. On y va. Regardez. On va aller ici sur PC Group Holding. On tape ici. On va descendre ensemble. Vous allez voir que c'est une boîte inconnue. Hein. On va descendre. Regardez bien. Regardez bien. Les publications. Regardez bien. Regardez bien. On va descendre. Même pas de like. Regardez bien. C'est une boîte inconnue. C'est une société écran. C'est le truc. Voilà. Regardez ici. Qui est là? PC Plus Group Holding. Monsieur Issou Bamba. Vous avez vu, non? On va descendre encore. Vous voyez? Quand vous êtes sur les pages, la seule personnalité en lien avec ce groupe est là. Regardez. Monsieur Issou Bamba. C'est lui qui est là. Regardez bien. On va descendre. Hein. Vous avez vu? Vous cliquez dedans. Vous allez voir ici. C'est lui qui est là. Qui est là? PC Plus Group. Vous avez vu, non? Voilà. Je reviens encore. On vient là. On clique dedans. Monsieur Issou Bamba. Voici les messieurs qui est derrière. Voilà, ils sont là. On va descendre encore. Traoré, comment tu vas à Ouagadougou? On descend. Vous voyez? On y va. On va descendre encore. Vous avez vu? On continue. PC Plus Group. On continue encore. On y va. On y va. Hein? Vous allez voir avec moi. Voilà. On y va, on descend. On y va. On continue. Regardez ici, le 30 juin 2022. Le choix a été porté sur qui? NCI. Regardez bien. Je reprends. Quand vous allez sur le groupe de PC Plus Group, qui est derrière? C'est un certain Youssouf. Et quand vous allez plus loin, vous allez voir que il y a une ramification. Parce que ils avaient déjà annoncé en 2022 que c'est NCI
Ils ont même partagé même la publication sur les pages. Qu'elle est diffusée en exclusivité la Coupe du Monde de Qatar 2022. Oh, les gars. Non, c'est des bandits. Mais ils ont affaire à des shérifs. On va continuer. On continue, regardez. Vous voyez? Voilà. Maintenant, inédit. LCI diffusera en exclusivité la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous avez vu, non? C'est le boss de qui? De PC Plus qui a annoncé la nouvelle. Vous avez vu, non? Regardez bien. Il a écrit ici, là. Vous avez vu? Voilà. Très bien. Maintenant, on avance. Maintenant, je vais vous montrer. Et parce que nous, on voit, n'est-ce pas, dans quel niveau. On va continuer. Avec quoi? Avec le communiqué. On met encore le communiqué. Regardez bien le communiqué qu'ils ont pondu. Regardez bien. Le communiqué, on va le poser là. Devant vous tous, le communiqué de PC+. On va mettre appliqué. Maintenant, on va lire ensemble, vous et moi. On y va maintenant. Dans le communiqué, ils disent quoi? Lisez bien le communiqué. Ils disent quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes. On va aller au paragraphe 4. Nous comprenons la déception des diffuseurs non retenus. Étant donné leur engagement envers la promotion du sport et leur expertise dans la diffusion d'événements sportifs, notre mission étant d'offrir aux diffuseurs africains le meilleur des droits TV sportifs, comme en témoigne le choix que nous avons porté sur l'offre de la RTI, et j'en passe. Nous rassurons la population ivoirienne que les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire sera diffusé gratuitement en direct et en intégralité sur l'ensemble du territoire national. Vous avez entendu? Maintenant, mais qui va diffuser? Puisque la RTI a été refusée. Maintenant, qui va diffuser? Voilà. Ils n'ont pas dit NCI parce que c'est NCI qui va diffuser. C'est NCI qui a eu les droits à travers PC+. Mais pour ne pas créer, ne pas être tollé, ils préfèrent répondre à RTI. Et puisque 2026 est loin, par contre, bien avant cela, on vous laisse votre fin. Ils ont remis à NCI la Coupe du Monde. C'était devant vous. Vous allez voir la réponse d'un frère sur les pages Facebook. Voilà. Regardez bien. On va aller maintenant sur la page Facebook de PC+. Regardez bien. Ah non, attends, j'ai bloqué. Ah oui, j'ai la photo. Voilà. Regardez ici. On retourne sur les pages. Regardez ici. Sur la page de PC+. On retourne dessus. Et vous allez lire ici, en bas de leur communiqué. Regardez bien. Sera diffusé gratuitement. Mais sur quelle chaîne? Après avoir publié. Parce que, puisque dans le communiqué, au paragraphe 5, ils disent non que ça sera diffusé en Côte d'Ivoire gratuitement. Mais sur quelle chaîne? Mais ils n'ont pas dit. Regardez bien. On va descendre ici. Ils répondent. Mais c'est IB. IB pose la question. Sera diffusé gratuitement, mais sur quelle chaîne? Il dit, Monsieur IB, vous le saurez très bientôt. Maintenant, une personne demande, sera diffusé sur quelle chaîne? Il répond encore, vous le saurez très bientôt. Vous avez vu, non? C'est parce que ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. C'est parce qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie que ça fasse polémique. Puisque la Coupe du Monde, là,
2022, là, de Qatar, là, ils ont donné à NCI. Et cette année encore, ils redonnent encore à NCI. Parce qu'ils disent que le RTI ne vaut rien. Alors que eux-mêmes, ils sont en collaboration avec NCI. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Ils ont affaibli RTI pour rendre fort leurs camarades. C'est tout. Ils ont affaibli RTI. Donc les zozos, l'idiots de RTI qui viennent parler sur ma page là. Faut comprendre une chose. Quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. La RTI qui a tous les moyens conséquents du continent ivoirien n'est pas en capacité d'égaler une chaîne privée en Côte d'Ivoire. C'est comme ici en France. On va dire que les chaînes publiques, France 24, RFI, qui ont des subventions, qui ont tout de l'État, ne sont pas puissants, c'est faux. La RTI est puissante. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Mais on dit la RTI n'a pas de matériel. Voilà qu'on vous a exclu. Et que moi je vais défendre les Ivoiriens qui cotisent obligatoirement à travers les factures de courant. Ils doivent s'intéresser comme moi. Pourquoi? C'est parce que ils ont donné l'exclusivité à NCI. NCI, qui est la chaîne du fils de la femme de Ouattara. La femme de Ouattara, Dominique Ouattara, Loïc Folorou, c'est sa chaîne qu'on appelle NCI. Donc, l'exclusivité de compétition sont dévolues au fils de M. Ouattara qu'on appelle, comment on dirait quoi la même, je sais même pas. C'est lui qui a tout. Donc si on parle de compétition, on parle de quoi? Mondialement reconnu. On donne ça à NCI. Et on bloque les Ivoiriens qui sont, n'est-ce pas, abonnés et qui payent RTI. C'est bon? Je tenais à vous expliquer. N'allez pas loin. Si on dit aujourd'hui que RTI peut pas diffuser, comment dirais-je, les préparateurs de la Coupe du Monde 2026, ça a été attribué déjà à NCI. J'ai terminé. J'ai terminé. Je tenais à vous faire seulement ce point-là. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous protège. J'ai pris 37 minutes pour vous expliquer de long en large, comprenant qui pourra, que notre combat n'est pas vain. Mais nous dénonçons, voilà, Loïc Folorou, nous dénonçons le fait que on puisse léser les Ivoiriens qui contribuent. Et donc, quel que soit Alpha Oméga, les Ivoiriens payent. Pourquoi toujours enlever l'exclusivité à la RTI et remettre aux chaînes privées qui appartiennent aux caciques du pouvoir? Pourquoi? Pourquoi la chaîne publique d'État là ne peut pas avoir l'exclusivité? Pourquoi? Pourquoi faire place aux chaînes privées de l'enfant de Mme Ouattara et de son petit Savoyon au détriment de notre chaîne publique? Pourquoi? Pourquoi la RTI est marginalisée? Pourquoi la RTI est humiliée? Pourquoi la RTI est pétinée? C'est ça la question. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Sur le Paris, les frapponneurs. Merci.